Faustine Laurent, bonjour. Bonjour. Tu reviens vers Jardiner c'est possible cette année pour ton atelier, un atelier annuel que tu pratiques ici fin août, et pour l'université d'été qui justement cette année est autour d'une thématique, l'empathie, l'intériorité, que le rapport avec le tantra. Pourrais-tu nous le poser, nous l'expliquer? C'est-à-dire un processus de formation au tantra conduit forcément et à l'intériorité et bien sûr à une relation d'empathie, puisque la relation tantrique, elle est, elle est empreinte d'empathie. L'empathie, il s'agit d'être en soi, d'être conscient de soi, d'être présent à soi, d'être dans son, au mieux être dans son centre, au centre de soi-même, et de pouvoir être en relation avec l'autre, avec un autre ou une autre. Donc forcément, les pratiques tantriques conduisent à une attitude empathique de fait. Et il y a évidemment mille exercices. Quelqu'un posait la question, mais comment cultiver ou jardiner l'empathie? Et ben, l'empathie, ça peut se cultiver de différentes façons. Ça peut se cultiver de différentes façons, d'abord en étant plus conscient déjà au niveau du corps, au niveau de la présence à son corps. Et alors il y a présence à son corps, on peut être conscient de son corps à l'extérieur de son corps, mais on peut être aussi présent à son corps à l'intérieur de son corps, le corps vu du dedans, dans le monde de sensations du dedans, dans le monde de perception aussi au niveau ce qui se passe au niveau émotionnel, et dans le monde de perception même de ce qui traverse au niveau du mental, et voire plus au niveau énergétique. Par les tensions, les tensions sont un signe, les tensions des tantres, émotions, les émotions provoquent des sensations dans le corps, des changements, et les sensations produites sont des informations de ce qui se passe. Si je sais lire à l'intérieur de moi, je suis conscient de ce qui se passe en moi. Et continuer à être conscient de ce qui se passe en moi en même temps que je te parle, ça c'est vraiment typique d'une pratique tantrique. Je peux être en train de parler et je sais ce qui se passe en moi. Je suis conscient de ce qui se passe en moi. Et en même temps, je suis en lien avec toi. Donc l'empathie est cultivée par tout un tas de pratiques dans le tantra. Et il y a d'autres aspects du tantra, et notamment un moment particulier. Je propose une formation tantra dans laquelle il y a plusieurs modules, et un de ces modules est le qui suis-je. Et ce module qui suis-je, pour moi, c'est le point d'orgue de cet apprentissage sur cet état empathique. C'est le stade dans lequel il y a le moins d'exercices dit tantrique entre guillemets, mais qui est le plus tantrique, dans le sens où au travers de ce questionnement répété moment après moment avec la question qui suis-je, je passe de la périphérie de moi-même vers le centre, et plus je suis au centre, plus je suis avec l'autre. Et ça, c'est vraiment une expérience que les partenaires peuvent faire et font d'une façon évidente. Plus je suis au centre de moi, plus je suis avec toi. Et je dirais même au-delà de ça, plus je suis en lien avec tout ce qui entoure. Et ça, c'est vraiment un gros déclencheur, et c'est vraiment un ancrage très profond de ce qu'on appelle l'empathie. J'ignorais qu'il y avait ce questionnement qui suis-je, philosophique, existentiel, parce que tantra, on entend tantra, on amalgame pas mal de choses. Je pense qu'il y a de la méconnaissance. Il y a beaucoup de méconnaissance dans le tantra, c'est évident. Le Vijnana Bhairava Tantra, déjà, c'est un livre tantrique dans lequel il y a 112 méditations tantriques. Il y en a 3 qui concernent la sexualité, 6 qui concernent le corps, et tout le reste concerne l'éveil des sens et de la conscience. Et ça, on l'oublie. Tous les médias vont faire des articles
sur sexualité force 8, sur sexe machin, etc. Ça fait vendre. Ça fait vendre, donc évidemment ça va booster les ventes. Tous les ans il y a des articles sur le tantra, mais c'est tantra, entre parenthèses, tantra égale sexe. Moi j'aimerais bien qu'on sorte de cet amalgame, parce que le tantra c'est beaucoup plus vaste que tantra égale sexe, que le tantra n'est pas une partouze, que le tantra n'est pas un club échangiste. Le tantra est un travail avec soi-même, sur le corps, sur l'ouverture au niveau du cœur, au niveau émotionnel, le fait de lâcher tout ce qui empêche l'énergie de circuler. Et c'est un énorme travail sur la conscience. Et la relation tantrique, si je dois donner une définition sur ce qu'est la relation tantrique, ce sont deux êtres conscients de qui ils sont et qui ont un échange énergétique de cœur, de corps ensemble. Et là, les consciences se rejoignent. Et ce processus qui suit dans le chemin de la formation que je propose est un tournant pour expérimenter directement qui je suis dans ma vérité, dans mon être. Et ça se traduit immédiatement dans la façon d'être en relation avec l'autre. Du coup, je suppose que les gens qui tendent vers cette formation ont déjà acquis des bases de développement personnel, sont déjà sur un chemin, un parcours. On n'arrive pas comme ça chez toi. C'est évident que les gens qui ont alors d'une part fait une thérapie, ça veut dire qu'au niveau psychologique j'ai un peu éclairci le terrain, d'autres qui ont fait du yoga sur un plan corporel, énergétique, ils ont déjà un petit peu avancé. Je dirais même les grands sportifs qui sont en lien avec leur corps, qui habitent leur corps, les gens qui font de la danse. On se contacte aussi avec leur corps. Les gens qui ont fait des thérapies psychocorporelles, genre Rebirth, des choses comme ça, ce sont des gens qui vont rentrer facilement dans ce que propose le tantra. Il y a la voix du corps, il y a la voix du cœur, des émotions et du psychologique, et il y a la voix de la conscience. Et les gens qui ont une pratique de méditation, évidemment, ils rentrent dans le tantra comme des petits poissons dans l'eau. Chacun va développer d'autres aspects. Celui qui a développé le corps et pas la méditation, il va pouvoir développer la méditation. Celui qui a fait un travail psychologique mais qui n'est pas trop dans son corps ou pas trop dans la méditation, il va développer ces deux autres aspects. C'est un ensemble d'éléments qui se combinent, qui s'emboîtent de façon à former une unité. On a développé certains aspects et il y a une complétude qui va s'élaborer quand on choisit de faire un chemin tantrique. Alors donc c'est bien au-delà de la sexualité. La sexualité est inclue dans le chemin, mais ce n'est pas le but du chemin. C'est un des moyens. Et je dirais personnellement, je propose vraiment des exercices à caractère sexuel réellement dans les groupes de tantra réservés aux couples. Dans les groupes de tantra, comme il y a ici à l'espace, des groupes ouverts, il n'y a aucun exercice de pratique génitale tel qu'on l'entend. Il y a des exercices qui incluent l'énergie sexuelle, mais de pratique génitale, il n'y en a pas. Et moi, je travaille au niveau de la génitalité qu'avec les couples. Pour la formation tantra, il y a une progression telle qui fait qu'à un moment donné, ça peut s'aborder, mais ça ne va pas s'aborder dans le premier module, le premier jour, dès qu'on arrive. Il y a un groupe qui se constitue, on travaille ensemble pendant 25 jours, et on va préparer le chemin avant d'accéder à quelque chose de plus intime. Et le passage clé, c'est ce qui suit. Parce qu'à ce moment-là, quand je suis au centre de moi, dans ma vérité, dans mon essence, à ce moment-là, ce qui peut se passer avec un autre va être juste. L'empathie. Oui, il y a l'empathie, et il y a cette justesse qui va se produire, et qui fait que je n'irai jamais au-delà de ce qui est juste et bon pour moi, et pour l'autre.
Voilà. Il y a cette prise en compte de là où je suis et prise en compte de l'autre. Et là, on peut commencer à savoir dire oui, à savoir dire non. Voilà. On sait, voilà, c'est oui, c'est non. Et c'est évident. Moi, j'aime bien ce mot d'évidence. Hein, quand on arrive avec soi-même et avec l'autre à trouver cette évidence, les événements viennent à nous-mêmes plus qu'on a à travailler dur pour aller vers les éléments. Néanmoins, j'aime bien cette phrase attache ton chameau, crois en Dieu, mais attache ton chameau. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un petit pas quand même à faire pour aller dans la direction où j'ai envie d'aller, mais ça devient beaucoup plus facile quand on est dans cette évidence, parce que il y a l'intérieur et l'extérieur se répondent. J'aime bien ce concept jungien de, comment on appelle ça, de synchronicité, parce que là on est de plus en plus dans la synchronicité. Quand on est au centre de soi dans cette justesse, il y a une synchronicité avec le monde extérieur. La synchronicité, c'est quoi exactement? Alors la synchronicité, c'est quand justement l'état ou la représentation, enfin en tout cas ce qui est à l'intérieur de moi, dans l'état dans lequel je suis, le chemin dans lequel je suis, le niveau ou l'étape dans laquelle je suis, va trouver une résonance à l'extérieur de moi, dans le monde. Alors au travers d'une personne, au travers d'une situation, au travers de quelque chose. Vous savez, la synchronicité, c'est tiens, je pensais à une très bonne amie que j'ai pas vue depuis longtemps, et paf, le téléphone sonne, c'est elle qui appelle. Voilà, tout le monde connaît ça, hein, ça s'appelle la synchronicité. Et là, ces synchronicités se produisent de plus en plus. Donc c'est lié à la qualité de l'être, en fait. Voilà, plus je suis en lien avec mon être, plus ma vérité, plus je me sens en synchronicité avec le monde, avec l'extérieur, avec les autres. C'est le but de la formation? Ou est-ce qu'il y aurait autre chose encore? Le but de la formation, pour moi, c'est que les gens sortent de là et sachent qui ils sont. Et là, à ce moment-là, ils sont autonomes, ils peuvent guider leur vie, et qui ils sont va se concrétiser, va se réaliser. Très souvent, je dis toujours, les gens sortent de là différents de comme ils sont entrés. En réalité, ce sont les mêmes, mais ils sont encore plus eux-mêmes, et enfin ils osent changer de métier, ils osent déménager, ils osent aller vers le partenaire, dire oui à leur partenaire, ou au contraire sortir d'une relation qui n'est pas satisfaisante, etc., etc. Ils osent aller vers leur vérité à 100%. Et là, quand c'est ça qui se passe, moi, ça me rend heureuse. Voilà. J'ai mis du temps dans ma vie je suis partie d'un chemin qui m'avait été plus que soufflé par mes parents, et j'ai mis un certain nombre d'années et de temps à trouver le chemin qui était le mien, et ça m'a pris du temps, mais j'étais contente et satisfaite d'être capable de faire ça. Et si ça peut amener les gens à aller dans cette direction-là, et d'être dans la bonne relation qui est pour eux, mais dans la bonne vie pour eux, voilà, la formation est réussie. Il y a de ça, sur l'atelier, 1h30, les gens n'ont plus le même visage en sortant. C'est vrai. Et déjà en 1h30 d'atelier, je vois bien que, et par de tout petits exercices, hein, dans le corporel, dans l'attention, dans la lenteur, dans la danse, je continue subtilement les gens à connecter leur état d'être. Mais c'est ça qui me guide tout le temps. C'est ce focus-là. Et après, je sais que ils ne se feront plus abuser s'ils ont été abusés. Ils n'iront plus dans des histoires qui ne leur conviennent pas, à accepter des relations qui ne leur plaisent pas, ou parce qu'ils ont peur d'être seuls, ou des choses comme ça. Donc là, ils vont conduire réellement leur vie. Et là, bon, j'ai l'impression que j'ai fait mon chemin, quoi. Et au bout l'extase, puisqu'on associe les deux souvent. Et au bout l'extase, absolument. Et l'extase, c'est quoi?
L'extase, c'est quand dans mon corps, dans mon cœur et dans ma conscience, les trois sont là, sont présents et sont alignés. Et là, à ce moment-là, je vais vivre des moments d'extase. Je peux vivre des moments d'extase, là, avec toi tout de suite. Je peux vivre un moment d'extase avec cet arbre. Je peux vivre un moment d'extase avec mon chat. Je peux vivre un moment d'extase devant un paysage. C'est pas réservé uniquement à une relation avec un autre. C'est un état, c'est une façon d'être relié. C'est relié. Voilà, le mot c'est relié. Quelqu'un d'extatique et quelqu'un de relié. Et là, je veux dire, il y a quelque chose, je peux pas dire d'autres mots, le monde est beau, quoi. Quoi qu'il arrive, le monde est beau. Il y a une beauté, il y a un bonheur, il y a immédiatement, il y a quelque chose d'un sourire qui se dessine sur les lèvres. Et il y a même des situations difficiles, et c'est ok. Il y a des problèmes, ok. Il y a des conflits, ok. C'est pas la soumission non plus. Okay. Non. Non, c'est pas le sourire béat aux étoiles, pas du tout. C'est un sourire conscient que bon, il y a des conflits, il y a ceci, il y a cela, et aussi le monde est beau. Ça n'enlève pas sa posture d'être actif? Non, voilà, absolument pas. Ça permet d'être actif autrement. Et ça permet de ne pas s'épuiser. Ça permet d'avoir une activité qui est plus ciblée. Et là, on va petit à petit élaguer l'inutile. Je dirais qu'actuellement, c'est ce que j'ai bien avancé dans certaines choses de ma vie, et là maintenant, j'en arrive à regarder de quoi est-ce que je n'ai plus besoin. Bon, il y a des tas de choses qui m'ont semblé indispensables, et là maintenant, tu élagues. Alors, pour quelqu'un comme moi, c'est un sacré défi. Hein. Moi qui ai tendance, ah oui, attends, je le garde parce que ça pourrait servir. Ah bah non, ça je le garde parce que ça va servir. Donc là maintenant, waouh, je m'aperçois que finalement il y a des tas de choses dont je peux me séparer. Et de toute façon, l'essentiel, hein, tous les ans que je vais en Inde, les expériments cet essentiel en Inde et que je vais en Inde. C'est rien. C'est une chambre, il y a juste un lit, un drap, un point d'eau pour me laver, pour manger, je sais pas, quelques amandes, quelques fruits. Extrême simplicité, extrême simplicité, absolument, absolument. Et ces séjours en Inde me font un bien fou. Dès que je reviens sur l'Occident, il y a tout de suite cette tendance au confort, ah bah ça va être plus confortable, hein, et puis en fait je vois tout de suite l'accumulation qui vient très très vite. C'est notre travers occidental. C'est notre travers occidental, tout à fait. Donc voilà où j'en suis. Moi j'en suis à cette conscience de tiens, élaguer sur tous les plans. Eh bien écoute Christine, je te remercie. Il n'y a qu'au niveau amical. Nous te remercions pour ces paroles d'espoir. Merci. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de venir animer à l'espace, parce que les gens qui sont là rentrent avec une grande facilité dans les propositions, compte tenu de ce qui est fait par ailleurs, qui est proposé par ailleurs, et même s'il y a des nouveaux qui arrivent, je veux dire, très vite, la masse de gens qui a déjà bien avancé inclut les nouveaux qui ne savent pas, qui sont débutants, qui débarquent, et c'est extrêmement agréable de travailler ici, même avec un grand nombre de participants. Et ça donne une dynamique au groupe qui est à noter. Et bien merci. À bientôt. À bientôt.